C'est déjà l'heure du dernier crash test de 2022 et nous allons terminer en beauté avec une marque que vous me réclamez depuis pas mal de temps, Catrice. Pour ceux que ça intéresse, toute la marque est également disponible sur le site de Nocibé. Je ne sais pas si ça l'est également en magasin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Voici mon petit colis. La seule chose que je déplore un petit peu Nocibé, c'est un minimum protéger les produits. Je sais pas, mettre des flocons de maïs pour que ça reste écologique tout en protégeant le produit, parce que là, je crois d'ailleurs que des produits... Ouais, donc bah voilà. Ça, c'est cassé. Cassé aussi. Bien. Pour la totalité des produits, du fond de teint au gloss, j'en ai eu pour un total d'environ 80 € également. On est un petit peu similaire sur les prix avec Essence. Essence, je me souviens que j'avais eu une très bonne première impression et j'utilise encore toujours les produits de façon quotidienne aujourd'hui. On va voir si ce sera également le cas pour Catrice et on va commencer tout de suite. Comme fond de teint, j'ai choisi de prendre le HD Liquid Coverage Foundation. Il promet de matifier, est à base d'eau et contient des niacinamides, donc c'est un très bon principe actif pour tout ce qui est texture de peau, imperfection, tout ce qui est aspect général de la peau. On est sur un format de 30 ml made in Italie et vegan. Voici comment il se présente. J'ai choisi la teinte 40. J'espère que ce sera bon. Et personnellement, moi j'aime bien ce genre de fond de teint. Je me souviens qu'il y en avait un de chez Dior qui était comme ça, je crois que c'était le Nude Air. Si je dis pas de bêtises, mais il y a longtemps, je vous dis ça, c'était en 2015 je crois. Et je l'aimais beaucoup parce que les fonds de teint de ce style ont souvent, en tout cas ceux que j'ai testés, ont une bonne couvrance mais tout en restant très léger et très imperceptible. Et personnellement, j'aime beaucoup ça. Donc c'est parti, on va tester tout de suite. Je sais pas combien de gouttes je vais mettre. Je pense qu'on va être bon au niveau de la teinte. Ah ouais, j'adore. C'est exactement ce que je voulais dire. Oh, j'adore, c'est magnifique. Donc regardez-moi ce glow, c'est super beau. On a vraiment un effet seconde peau, on n'a pas d'effet matière. Bon, la teinte est un poil quand même trop foncée, on le voit. J'aurais dû prendre la teinte juste en dessous. Mais sinon, il est vraiment beau. Il est pas trop gras, vous voyez que ça... Parce qu'il promet de matifiant. Je dirais pas matifiant non plus, je dirais que c'est un fond de teint semi-mat. On garde un très joli glow, vous voyez juste là. C'est pas totalement non plus gras au niveau des ailes du nez. Et c'est exactement ce que je voulais dire dans les fonds de teint liquides sur de pipette. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu mes fonds de teint préférés parce qu'ils ont vraiment cet effet seconde cour. Là, il n'y a pas de fond de teint, là, il y en a. Vous voyez, ça a unifié, c'est lumineux, mais sans être trop. J'adore, trop beau. On peut passer à l'anti-cerne. J'ai choisi le True Skin Eye Cover Concealer Hyaluronic Acid Waterproof 18 heures Hydrating. On est toujours sur du Made in Italy, format de 4,5 ml et également toujours vegan. J'ai choisi ici la teinte numéro 10 et donc il nous promet une très haute couvrance avec un fini waterproof hydratant pendant 18 heures. Voici comment se présente l'embout. Personnellement, moi, c'est vraiment ce que j'aime, c'est plat et fin au bout. Donc ça peut être très pratique avec un petit réservoir, donc vraiment pas mal. Et cette fois-ci, on est bien au niveau de la teinte. Puis ça en délivre beaucoup, il y a besoin de retremper 36 fois. Allez, c'est parti. C'est moi ou c'est aussi très bien? Toujours un petit avant-après. Franchement, j'en ai marre de toujours arriver après la guerre quand les marques ou les produits sont très bien que je connaissais pas avant, ça me saoule. Parce que c'est des super bons produits en fait. En plus, on est sur du Made in Italy. Accessible. On est sur une composition vegan, on est sur un fini très joli, franchement, là comme ça en tout cas, ça m'a l'air très bien. La couvrance est plutôt cool. On est sur quelque chose de pas trop mat ni de trop hydratant. C'est vraiment un bon mix. Je vais voir en le poudrant comment il va réagir. Mais en tout cas, ici en première impression, elle est plutôt bonne. On peut maintenant poudrer. Alors je n'ai pas pris de poudre libre parce que tout simplement je crois qu'elle était en rupture sur le site ou alors il n'y avait pas ma teinte, quelque chose comme ça. Donc j'ai décidé de prendre la Catrice All Matte Shine Contour Powder Ilsi Look Natural Glow. Nous sommes sur un format de 10 grammes, toujours Made in Italy et toujours vegan. Sans miroir pour le recycler plus facilement. Alors on va voir ce que ça nous donne. Parce que là on est vraiment sur une poudre matifiante, alors je sais pas si ça va être l'idéal pour le contour de l'œil. D'ailleurs j'ai les pinceaux là, Morphe X Abby Roberts, je les trouve très bien. Mais elle est... Alors attends, parce que là elle est vraiment très lumineuse. Enfin regardez, par rapport à... Elle est satinée. Mais je m'attendais absolument pas à ça. Ouais, regardez, je l'ai mis là. Vous voyez? Ok, bah on aurait bien aimé savoir. Attendez, Natural Glow.
Elsie Look. Ouais, all mat, du coup, je suis pas sûr, hein. Enfin, si, en soi, c'est mat, mais mat satiné, quoi. Bon, sachez-le, au moins vous le saurez. Je pense que c'est une poudre qui peut être très jolie, du coup, à appliquer un petit peu sur la zone T, etc. Pour avoir un côté matifiant, mais garder la luminosité du fond de teint. Mais pour le dessous des yeux, et surtout à ce niveau-là, là, les arêtes du nez, c'est pas l'idéal, franchement. Alors, pour le coup, je suis vraiment pas fan de la poudre. Enfin, ça me fait vraiment un côté vraiment satiné sous l'œil. C'est pas très joli. Ne prenez pas ça pour poudrer votre contour de l'œil, prenez-le uniquement si vous voulez un côté mat, mais tout en étant très lumineux sur votre teint. Sur le front, ça me gêne pas, je trouve que c'est très joli, ça fait vraiment un aspect peau, mais ici c'est vraiment pas joli. Juste prendre un petit peu de ma poudre Charlotte Tilbury pour rattraper, pour pas que ça fausse totalement le look, mais là, je suis pas très fan. Je sais pas si vous allez voir une différence. Vous voyez, du coup, ça marque beaucoup plus les pores ici que là où j'ai rajouté la poudre Charlotte Tilbury. On peut enchaîner sur le bronzer. Bon, il est complètement détruit. Le Holiday Skin Luminous Bronzer à base d'huile de macadamia. On est sur un format 8 grammes, toujours vegan et made in Pologne cette fois-ci. Alors attendez, comment je vais l'ouvrir là? Oh, mais il est saccagé là, il est saccagé là. Regardez. Oh putain, il y en a partout. Je vais essayer de vous swatcher la couleur. Voici ce que ça donne. Oh, il sent fort! Je me suis demandé si c'était le pinceau ou la poudre, mais elle sent forte. C'est pas une odeur qui sent mauvais, mais c'est fort. Oui, bon. Il fait son taf de bronzer. Il reste accessible, donc oui, c'est bien, mais pas transcendant non plus. Il est très lumineux aussi, bon après c'est le nom du bronzer. Mais en vrai, je remarque que je suis moins en moins bronzer lumineux, parce qu'en fait, du coup, ça me donne vraiment un côté trop lumineux partout. Et je trouve qu'il faut quand même que le visage soit un minimum structuré en lumière et en matité. Et vous voyez là, d'avoir tout qui brille, c'est pas moche, mais je trouve que c'est trop. Sûrement en tout cas. Surtout avec la poudre matifiante que j'ai mis juste avant. Là, on est vraiment bien satiné pour le coup. Pour le blush, j'ai choisi celui-ci, le Cheek Lovers Oil Infused Blush. Nous sommes sur un format de 9 grammes, made in Italy et toujours vegan. J'ai choisi la teinte numéro 10, Blooming Hibiscus. Je le trouve très beau, c'est un blush cuit. Il me fait penser à la teinte Orgasme de chez NARS. On est sur un pêche avec des reflets dorés. Donc on va tester sur le visage. C'est pigmenté, c'est très lumineux et c'est très beau. Ça colore légèrement la peau et ça apporte surtout un glow magnifique. Bien joué Catrice, bien joué. Et on peut terminer pour le teint avec l'highlighter qui est aussi malheureusement en 1000 morceaux. Le More Than Glow Highlighter, 5,9 grammes made in Taïwan. Donc là on sort de l'Europe et vegan. Et je l'ai choisi en teinte numéro 20, Supreme Rose Beam. Alors attendez, parce que j'ai pas envie d'en foutre partout. Je vais vous le swatcher quand même. Voilà, il est juste là. Je pense qu'il va être très beau. Quand ils sont cassés, c'est juste difficile à les prélever. Sans qu'il y ait de grumeaux et de morceaux sur le pinceau. Bon, bah j'avais dit. Alors par contre, j'ai l'impression que c'est un highlighter qui va un petit peu marquer la texture de la peau. Après, il faut savoir qu'un highlighter, ça le fera automatiquement parce qu'on va appliquer des nacres, donc ça va faire ressortir la texture de la peau. Mais il n'en est pas moins très beau. Et très lumineux. Et là on passe à l'étape un peu cruciale de la marque, les sourcils. Je trouve que le produit à sourcils c'est vraiment ce qui détermine la marque au global, parce que je trouve que c'est quand même un produit qui est assez compliqué à réussir. Et surtout que j'ai choisi un produit qui est encore plus compliqué à réussir qu'un simple crayon. Le Brofix Soap Stylist en teinte Dark Brown. On est made in China et vegan. Donc voici comment ça se présente. On est sur une cire à sourcils mais teintée. Et là, c'est qui tout double. Donc, voici mon produit. Alors, c'est parti. Je prends du produit. Ah, ok, humide. C'est bien ce que je me demandais s'il fallait humidifier ou pas. Ok, donc on est un peu comme sur un savon. Ah, punaise, j'aurais dû faire ça en premier. Ça va ruiner mon teint en dessous, là. Non. On va faire doucement. Richard, concentre-toi, applique-toi. C'est pas mauvais, mais il faut le faire avant le teint. Parce que du coup, là, ça marque par-dessus le fond de teint. Bon, ça va pas tout dégueulasser, donc ça va. Alors, faites-le pas avec un goupillon ruisselant. Vraiment, faut que ce soit humide et pas mouillé. Ça m'a l'air d'être un peu fixant, donc ça, c'est pas mal. Le problème, c'est que là, ça me fait quand même un sourcil bien foncé, quoi. Je vais un petit peu nettoyer en dessous, là, parce qu'il y en a trop en dessous. Bon, voilà ce que ça donne. Honnêtement, je pense que ça peut être un bon produit. Je pense qu'aussi qu'une teinte en dessous, ça aurait été pas mal, mais il me semble qu'ils avaient genre 3 teintes et je pense que la teinte d'en dessous devait être plus chaude. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas. En fait, vous voyez, ça colore la peau là au-dessus. Bon,
C'est cata. Voilà, en fait c'est pas passable, ça va pas. Comme palette, j'ai choisi la Pro Slim Eyeshadow Palette en teinte Hint of Meat. Voici comment elle se présente. Un mélange de marron et de menthe du coup. On est sur du Made in China et vegan. Alors on a 10 grammes pour 3, 6, 14 fards à paupières. Oula, c'est pas beaucoup. On est sur 0,7 grammes par fard, ce qui n'est pas énorme. On va faire quelques swatchs. Ok, donc ça dépend les couleurs. On va mettre le mint, of course. Ah, pas mal, pas mal. Ok. On est quand même pas mal niveau pigmentation. Je vais commencer par poudrer ma paupière mobile avec le fard Dainty, le fard le plus clair, juste ici. Je vais poursuivre avec le fard Intuition, donc c'est le fard le plus foncé de la palette, que je vais appliquer dans mon creux de paupière. Et on a l'air d'être sur une assez bonne pigmentation, sachant que j'ai poudré la paupière avant. Je vais également l'appliquer juste ici. Je vais estomper cette teinte avec la teinte Velvet, juste ici. Je me concentre sur les extrémités. Voilà où nous en sommes. Je vais maintenant pouvoir me faire un pseudo cut crease. Je vais juste plus marquer mon creux à ce niveau-là. Donc je prends Cerne Catrice. Hop. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, c'est pas la peine. C'est juste pour rendre ce côté-là plus net. Voilà, attendez, regardez droit devant vous. Hop, vous placez votre matière. Voilà. Et par-dessus, je vais appliquer la teinte Mint. Bon, la teinte Mint mat. Vraiment, j'espère qu'il est vraiment bien pigmenté, celui-ci. Bon, après, c'est des teintes un peu pastel, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Mais ça va. Et vous voyez, je fais un peu une sorte de traînée comme ça, qui va s'estomper plus progressivement pour un peu suivre la forme de mon maquillage. Voilà où nous en sommes. Je vais utiliser, pour marquer vraiment là où j'ai tracé, vous voyez, faire la délimitation, je vais utiliser le fard Frosty, donc celui-ci. Je vais prendre un pinceau tout fin, un petit coup de spray fixateur. Et c'est parti. Bon, c'est pas le fard le plus incroyable que j'ai vu en termes de pigmentation. Ouais, bon, mon doigt c'est toujours mieux, hein, mais bon, mon doigt n'est pas assez petit pour atteindre ces endroits. Voilà ce que ça donne. Je suis un peu déçu du fard irisé. Je le trouve pas très brillant, un peu compliqué à appliquer. On aurait pu faire un truc de ouf et on n'y est pas arrivé, quoi. J'ai maquillé mes deux yeux, j'ai également fait le ras de cils inférieur. J'ai voulu rajouter un crayon mint, mais j'en avais pas, donc j'ai mis un crayon un petit peu bleu que j'ai essayer de fondre comme je pouvais. J'aime beaucoup la forme de ce maquillage, je sais pas ce que vous en pensez, j'avais jamais fait ce petit dégradé comme ça au niveau du ras de cils inférieur. Moi je trouve que ça fait c'est très stylé. On peut passer à l'eyeliner. J'ai choisi l'eyeliner Liquid Liner for Sensitive Eyes made in Pologne, vegan et sans parfum. Alors vous me connaissez, je suis pas très fan de ce genre de liner, mais là on va pas vraiment faire un liner, on va juste suivre notre ras de cils pour pouvoir poser nos faux cils. C'est parti. Mais ce qui est bien avec ces liners, c'est qu'ils sont vraiment bien noirs. Comme mascara, j'ai choisi le Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Sacré nom de produit. Voici comment se présente la brosse. Alors c'est comme j'aime, c'est pas très grand et c'est des picots en plastique. Ah ouais, je trouve que c'est vraiment parfait pour les personnes qui n'ont pas des très longs cils. Ça attrape bien tous les cils. C'est exactement ce que j'aime. Et apparemment, il aurait du soin à l'intérieur. 90% confirme des cils plus longs et voyants. Maximise les cils naturels. Grâce à la substance active, les cils deviennent plus longs, plus épais et plus puissants. Cils plus épais après 6 semaines. 2 fois plus de pouces de cils. 54% de plus de volume sans mascara. Et on est sur du Made in Italy. J'ai choisi des faux cils car Catrice avait également pas mal de faux cils, donc ça c'est plutôt cool. Voici ce que j'ai choisi, les Lash Couture Lashes. Donc on va voir ce que ça donne. Comment ça s'ouvre? Ok. Compliqué. Est-ce qu'on est bon en termes de longueur?
Oui, on est bon. Et bah vous voyez, je les trouve très très beaux ces fossiles. Ils ont une belle forme, je trouve. Et on peut terminer avec les lèvres. Alors, étonnamment, j'ai pas pris de rouge à lèvres, ce qui me paraît un peu bizarre. Donc, je me demande si un produit n'a pas été oublié dans ma commande. Mais j'ai 2 crayons à lèvres. J'ai pris le Plumping Lip Liner plus Maxi Lip. Crayon à lèvres longue durée. Pour un effet repulpant, contient de l'huile essentielle de menthe rafraîchissante. Oh non, mais pourquoi vous mettez même ça dans les crayons? Résistant à l'eau et ne coule pas. Made in Germany et vegan. Voici comment se présente la teinte. J'ai pris la teinte Underrusted Chic. Que le rouge, j'ai pas trop envie de mettre de rouge avec ce make-up. On va plutôt partir sur du nude. Et je vais appliquer partout. Alors il est bien crémeux. Il est rétractable et ça, vous savez qu'on aime beaucoup. Et je trouve la couleur très très belle. Alors le côté menthe et tout, on le sent pas au cas où. Et c'est pas plus mal. Et je vais appliquer par-dessus le Powerful 5 Glossy Lip Gloss. Donc vous avez 5 huiles à l'intérieur. Vous avez de l'acide hyaluronique, vous avez de l'huile d'amande, de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat et de l'huile de coco. Voilà tout le monde, ce make-up et crash test est maintenant terminé. Alors honnêtement, je suis assez fan du résultat final, hormis les sourcils. Le teint, je le trouve vraiment très joli. Le make-up des yeux aussi, la lèvre aussi. Enfin honnêtement, j'ai pas... Là, comme ça... Je trouve c'est très très beau. Ensuite, plus dans le détail, j'ai vraiment beaucoup aimé le fond de teint et l'anti-cerne. Je suis un peu plus mitigé sur la poudre bronzante. C'est pas des produits que je vous recommande forcément dans la marque. Le blush et l'highlighter très joli aussi. La palette yeux, les fards sont pigmentés, hormis pour le fard menthe un petit peu irisé où j'étais un peu plus déçu. Et les fossiles, je les trouve aussi très 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 jolis. Pas mal de top encore dans cette vidéo, donc agréablement surpris. Maintenant... Est-ce que j'ai eu la discussion avec Sana la dernière fois, Catrice ou Essence? Parce que Sana, je crois qu'elle était plus team Catrice. Moi, je dirais Essence quand même. Je pense que je préfère le fond de teint Catrice que le fond de teint Essence. Mais j'ai pas eu de déception dans Essence. Alors j'en ai eu quelques-uns dans Catrice. Mais ça n'en est pas moins une très bonne marque avec des très bons produits, rapport qualité-prix surtout. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce dernier crash test de 2022 vous aura plu. La prochaine vidéo, qui sera la dernière vidéo de l'année, sera le best-of de cette année 2022. N'hésitez pas à liker la vidéo en masse si elle vous a plu et si vous voulez d'autres crash tests pour 2023. Moi, je vous fais des bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans les commentaires. Et je vous souhaite surtout de passer un très très bon Noël pour ceux qui le souhaitent ou d'un très bon repas en famille. Enfin bref, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Profitez bien. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.